Bon, Cannes. Comme tous les ans, le président du jury est mis en vedette sur l'affiche officielle du festival. En 2021, Spike Lee. Une tradition bien ancrée dans l'histoire du festival depuis 1971, l'année où Michèle Morgan avait été présidente du jury et dont les yeux célèbres avaient du coup été mis à l'honneur. Non, pas du tout. Nous vous racontons n'importe quoi. Cette année, c'est bien la première fois que le président du jury est sur l'affiche du festival, et la véritable affiche du festival 1971, le 24e, la voilà. Et elle avait un petit air de rapport annuel d'activité d'une société d'ingénierie informatique en pleine croissance. Mais pourquoi un gros 25 si c'était le 24e festival, nous direz-vous? Eh bien parce qu'en 1971, le festival fêtait son 25e anniversaire. Alors d'accord. En tout cas, 1971, c'était il y a 50 ans. On va donc dire que ça fait un bail. La preuve, on annonçait la future sortie du nouveau James Bond, Les Diamants sont éternels, et celle du prochain film de Sergio Leone, Planque-toi minable. Il était une fois la Révolution, si vous préférez. En attendant, Sergio Leone, lui aussi, était membre du jury en 71, et preuve encore que tout cela ne date pas d'hier, on entendait John Baez dans 2 des films en compétition. Joe Hill, de Bo Widerberg, oh là, et surtout dans Sacco et Vanzetti de Giuliano Montalto. Alors ça c'est de la scie, on ne s'y connaît pas. En tout cas, Blow Up, toujours prévoyant, avait, le croirez-vous, dépêché un envoyé spécial pour assister à ce festival 1971. Et depuis sa maison de retraite, il vient justement de nous livrer, un peu en retard, son compte-rendu par Telex. Le voilà d'ailleurs, l'envoyé spécial de Blow Up tentant de passer inaperçu derrière Keith Richards, qui était venu en famille assister à la projection du film des frères Maisels avec les Rolling Stones, Gimme Shelter, lors d'une séance spéciale qui avait un peu mis le bazar, ça va de soi, mais pas autant que Continental Circus, le film de Jérôme Lapérousade sur les courses de moto, qui n'était pourtant sélectionné nulle part au festival, mais qui avait sauté sur l'occasion pour faire sa promo en envahissant la croisette avec des dizaines de machines. Et Mouna, toujours fidèle à Cannes, en avait profité pour confirmer que des vélos pas d'auto, des vélos pas d'auto. Et pas de moto non plus. En attendant, la musique de Continental Circus était signée Gong. Oui, il n'y a pas, on était bien en 71. D'ailleurs, il y avait également John et Yoko. Ils étaient venus présenter à la quinzaine des réalisateurs leur film Fly et Apothéosis, avec dans le rôle principal les nuages. Alors justement, Apothéosis, on est déçus. Parce qu'on a appris récemment qu'apparemment, John et Yoko n'étaient pas dans le ballon qui s'élève vers le ciel lentement, dans le silence des nuages, c'est le sujet du film. Ils étaient restés à terre, sans doute avec un grog, parce que ça pelait le jour du tournage. Ah, on a les images. Ouais, ils ne s'en sont pas vantés le jour de la projection cannoise au défunt cinéma Le Français près de la rue d'Antibes. Et ils sont restés sagement debout derrière tout le monde pour regarder leur film et observer les réactions du public. Et évidemment, ça n'a pas raté. Au bout de quelques minutes de craquement de nacelles dans les nuages, ça s'est mis à ricaner dans la salle, en mettant quelque peu à mal l'effet silence des nuages. Ça n'a malgré tout pas autant réagi que pendant la projection du Vampire de la Cinémathèque, de Roland Lethem, où le public ne s'est pas contenté de ricaner et où tout le monde a fini par protester vigoureusement en hurlant, mais comme c'était un peu l'effet recherché, tout va bien. Au festival officiel, l'ambiance était en général plus compassée, sans remous ou presque cette année-là, et il y avait, comme toujours, des hommages officiels avec des ministres qui remettaient des décorations. Et on allait alors encore à cette époque voir les films dans l'ancien palais des festivals, désormais démoli, avec encore Mouna qui brandissait ses pancartes à l'entrée, et on en montait le bel escalier mythique dont on a déjà parlé il y a quelques années dans un épisode précédent. Et on va faire de la recycle sans vergogne en vous refourguant un extrait de cet épisode. Le festival suivant se déroulera encore, une dernière fois, sur son escalier mythique en marbre rose de Provence orné de dauphins sculptés, comme le précise l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les voilà, les dauphins sculptés. Toutefois, l'escalier mythique en marbre rose de Provence orné de dauphins sculptés n'a pas totalement disparu. Allons faire un tour au 2e sous-sol de l'actuel palais des festivals.
lors de la démolition finale de l'ancien palais, l'escalier mythique en marbre rose a été démonté avec précaution et stocké en cet endroit ultra secret, dans l'idée quelque peu procrastinatrice de le réutiliser un jour. À dire vrai, comme les images exclusives que voici ont presque 30 ans, on n'est pas sûr qu'il soit toujours là, l'escalier mythique. Mais si oui, il y est encore, il n'y a plus qu'à. Même si on ne sait pas trop où sont passés les dauphins. Bon, on n'a toujours pas retrouvé les dauphins, mais on vous assure qu'ils étaient là la première fois qu'on avait monté ce bon vieil escalier de l'ancien palais en 1971. Et c'était pour la projection d'un film soviétique interminable, d'autant plus interminable qu'elle s'est déroulée dans une ambiance olfactive de cave d'affinage de Münster. Et on a compris pourquoi à la sortie. On ne dénoncera pas le coupable, mais on lui a conseillé de ne plus porter ses chaussures en faux crocodile. Désolé pour le film soviétique interminable, c'est un peu injuste, mais cette affaire de chaussures, c'est tout ce dont on se souvient. Toutefois, 50 ans après, on l'a retrouvé, le film interminable en question. Il s'agit de La Fuite, d'après Mikhail Bulgakov, réalisé par Alexandre Aloff et Vladimir Naoumov en 70 mm, et il dure en effet 3h20. Et c'est sans doute très bien, La Fuite. Tiens, à Cannes en 71, on a vu aussi 2 films brésiliens moins longs, mais davantage un peu bizarres. D'abord, en compétition officielle, Pindorama, de Arnaldo Jabor. Une allégorie du Brésil se déroulant au XVIe siècle, mais aussi en fait au XXe, puisque c'est une allégorie, où il était d'ailleurs tout de go déclaré en préambule que les faits racontés dans ce film sont imaginaires, mais vrais. Comme ça, c'est clair. Et l'autre film brésilien un peu bizarre, c'était à la quinzaine des réalisateurs, Bang Bang. Non, pas Bang Bang avec Sheila, dont nous vous avons déjà parlé il y a quelque temps, mais Bang Bang avec Paulo César Pereio, un comédien toujours connu aujourd'hui, mais surtout grâce au grand combat de sa vie, faire disparaître du paysage la statue du Christ Rédempteur à Rio, quitte à tout faire péter. Bang Bang donc, réalisé par Andrea Tonacci. Et on a constaté à cette occasion qu'il existait plein d'autres films qui s'appelaient Bang Bang. En tout cas, Bang Bang, Pindorama, voilà 2 films un peu bizarres, peut-être, mais beaucoup oubliés, certainement. Et il y en a des centaines comme ça chaque année. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas d'être projeté à Cannes pour passer à la postérité. Et ça n'empêche pas d'essayer. Certes, en 1971, on avait pu voir aussi à Cannes Trash de Paul Morisset, Vas-y fonce, le premier film réalisé par Jack Nicholson, Le Messager de Joseph Losey, qui allait gagner le cocotier, La Salamandre d'Alain Tanner, Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo, THX 1138 de George Lucas, Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg, Taking Off de Milos Forman, Le Souffle au cœur de Louis Malle, ah oui, c'est ce film-là, Le Souffle au cœur, qui avait fait un peu de remous, ou Les Troyennes de Michael Kakoyannis, d'après Euripide, qui avait, reconnaissons-le, largement mérité le prix spécial de l'Oreiller d'Or, en concurrence cependant avec le film star de cette édition 71, Mort à Venise de Luchino Visconti. Et à propos, qu'est-ce qu'il devient, Tadzio ? Eh bien, Tadzio, ou plutôt Björn Andresen, le comédien qui jouait son rôle, a pris un petit coup de vieux. On le voit là dans le making-of du récent film Midsommar. Mais en fait, ce n'est pas drôle du tout, parce que avoir été Tadzio à 15 ans, ça l'a poursuivi toute sa vie. Et ça la lui a même, semble-t-il, pourri la vie. Tout ça pour les 4 000 $ qu'il a touchés pour Mort à Venise. Alors, au moment du palmarès, il a fallu expliquer à Visconti qu'il n'aurait pas la Palme d'Or. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas la Palme d'Or, ça s'appelait le Grand Prix. Mais qu'il aurait un prix, lui aussi. Pas le Grand Prix, donc, mais un beau prix tout de même, hein. Le prix du 25e anniversaire, vous comprenez, monsieur Visconti ? Oui, oui, je suis très content, a-t-il dit. Et Joseph Losey a récupéré le Grand Prix. En fait, pas sûr qu'il ait été vraiment très content, Visconti. Ouais, je le sens pas trop.